Et ce matin, nous allons parler d'un anniversaire, celui de l'IUT qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Et pour en parler, nous sommes avec sa directrice. Bonjour Sandrine Gravier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va revenir sur cet anniversaire et sur ce que vous allez mettre en place pour marquer cet événement. Mais avant cela, peut-être rappeler l'origine de cet IUT. Pourquoi et comment a-t-il été créé ? Alors déjà, IUT, quelques précisions. Donc ça veut dire Institut universitaire de technologie. Donc c'est un établissement d'enseignement supérieur public, c'est une composante de l'université. Et l'IUT en Nouvelle-Calédonie n'a que 10 ans, ce qui est très récent dans le paysage universitaire et dans les IUT, dans les 108 IUT français. En Nouvelle-Calédonie, donc, ce qui est important, c'est que l'IUT a été créé grâce à un portage politique unanime très fort. Et c'est une demande que les partis politiques ont exprimée à l'État lors du 11e comité des signataires. Et il a été acté la création d'un IUT Industrie et Services en Nouvelle-Calédonie. Donc cet IUT a été créé officiellement en 2014 et a ouvert ses portes en 2015, à la rentrée de février 2015. L'objectif, c'était d'avoir un établissement capable d'adapter les formations au plus proche de la réalité du terrain en Nouvelle-Calédonie ? Oui, tout à fait. En fait, la particularité des IUT, c'est que ce sont des formations, il offre des formations professionnalisantes en lien donc fort avec son environnement socio-économique. Donc les IUT délivrent des diplômes nationaux, reconnus nationalement, avec un programme national, mais qui permet une adaptation locale de son programme à hauteur de 1/3. Donc ça permet de former des jeunes qui sont particulièrement adaptés aux besoins des entreprises du territoire sur lequel il est présent. Ça permet aussi, une des demandes fortes lors de la création de l'IUT, c'était d'avoir des débouchés et des perspectives pour les étudiants issus des bacs technologiques. À l'heure actuelle, l'IUT accueille 50% de bacheliers généraux et 50% de bacheliers technologiques. Donc ça leur permet de continuer finalement les études sur le territoire ? Tout à fait, de continuer les études sur le territoire avec un diplôme universitaire reconnu et de s'insérer rapidement, s'ils le souhaitent, dans les entreprises calédoniennes. Alors les IUT ont un peu changé, c'est-à-dire que l'ancienne génération va penser qu'on est sur un diplôme de Bac+2. Finalement, il y a une réforme des IUT aussi ? Oui, tout à fait. Depuis l'année dernière, le DUT, alors on va dire, a disparu, même si on peut encore en délivrer. Donc le diplôme Bac+2 qui existe depuis de nombreuses années n'est plus, et on délivre maintenant des BUT, des bachelors universitaires de technologie, qui sont des diplômes à niveau Bac+3. Okay. Dans quel type de formation vous proposez à l'IUT de la Nouvelle-Calédonie ? Alors, à l'heure actuelle, on a 2 départements. Un département gestion des entreprises et des administrations, donc qui permet de former des gestionnaires assez polyvalents. C'est une des forces de l'IUT et c'est pour ça que je pense que c'est un outil particulièrement adapté au territoire. Donc des étudiants qui vont aller s'insérer dans le domaine de la comptabilité, des RH, ou parfois qui vont aller vers l'entrepreneuriat. Et un département métier du multimédia et de l'Internet, où là, les étudiants vont soit aller dans le domaine de la communication, stratégie de communication, création numérique, ou alors plutôt sur du développement web. Et donc, ce sont des formations qui sont aujourd'hui adaptées à la situation de crise qu'on connaît, ou alors c'est un peu compliqué pour vos étudiants de trouver du travail par la suite ? Alors, trouver du travail, c'est encore un petit peu tôt pour faire un bilan. En tout cas, on reste très positif puisque ce qui nous permet d'être positif, c'est que nos étudiants de 3e année sont en alternance. Et cette année, tous ont trouvé une alternance. Donc ça signifie que les compétences que l'on développe chez nos étudiants sont adaptées aux besoins des entreprises calédoniennes. Donc je reste confiante. Je le suis aussi parce que tous nos étudiants sont en stage en 1e, 2e année. Et même sur la fin d'année dernière, les entreprises ont accueilli nos étudiants. Donc pour l'instant, bien évidemment, on reste très vigilant et on sait que la situation économique est extrêmement complexe, mais je reste persuadée que les entreprises calédoniennes ont besoin des compétences et ont besoin des jeunes. Et c'est pour ça que nous restons très positifs. Au-delà d'accueillir vos étudiants dans leur structure, quel est le rôle des entreprises ? Vous parliez tout à l'heure d'1/3 de programme qui peut être local. Elles agissent directement sur ces programmes ?
Alors, tout à fait. Au niveau national, les programmes sont co-construits entre des universitaires et des professionnels. Au niveau local, l'IUT a la particularité d'avoir un conseil qui est composé à part égale de professionnels, ou voilà, on va dire d'organisations patronales, syndicales, organisations professionnelles et d'universitaires. Donc déjà, voilà, est présidé par un professionnel. Donc déjà au niveau stratégique et au niveau du pilotage, le monde socio-économique est très présent. Et au niveau pédagogique également, puisque nous avons énormément, plus d'une centaine d'intervenants qui sont des professionnels et qui viennent partager leur expérience, leur expertise avec nos étudiants lors de cours. Nous avons aussi la particularité à l'IUT de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose auquel on tient depuis la création, de faire parrainer nos promotions. Donc chaque promotion est parrainée par une entreprise, ce qui permet de monter en fait des projets concrets avec cette entreprise et de les proposer comme situation pédagogique à nos étudiants. Alors là, vous allez justement fêter ces 10 ans. L'objectif, c'est pour vous de mettre en avant ces parcours et ces réalisations avec les entreprises pour valoriser cette IUT. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis persuadée que l'IUT est vraiment une belle réussite en Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'objectif des 10 ans, c'est de montrer le chemin parcouru, c'est-à-dire le chemin de nos étudiants, de nos alumni, de montrer aussi les compétences que l'on développe chez nos étudiants. Et avec les entreprises aussi, ce lien-là de parrainage est important. Vous allez aussi le remettre en avant? Oui, tout à fait. Une place sera faite dans toute cette année, on va dire anniversaire, au parrainage, aux parrains, aux nombreux parrains qui ont accompagné nos étudiants. Et de toute manière, en mettant en avant les parcours des étudiants, les réussites de nos alumni, ces réussites sont professionnelles et donc le lien avec l'entreprise est forcément présent. Alors vous parlez d'une année anniversaire puisque effectivement ça fait 10 ans, mais vous allez organiser plus précisément, et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin, une soirée cette semaine. Ça se passera jeudi? Voilà, ça se passe jeudi soir à l'IUT, donc voilà, vraiment une soirée anniversaire où on reviendra sur cette création et sur le développement de l'IUT. Et là aussi, pendant cette soirée, on mettra en évidence des parcours d'étudiants, des parcours d'alumni et des projets et les compétences de nos étudiants. Donc cette soirée se veut à la fois officielle et protocolaire, puisque c'est important, je pense, de revenir sur l'IUT et sur ces 10 années d'existence, mais toujours la mise en avant de nos étudiants qui sont notre plus belle réussite. Alors quand vous parlez de mettre en avant des parcours, c'est peut-être un petit peu difficile de choisir, mais est-ce qu'on peut donner quelques exemples de parcours d'étudiants qui aujourd'hui sont insérés professionnellement? Alors on en a plusieurs. Donc déjà il faut savoir qu'à la sortie de l'IUT, les étudiants peuvent faire le choix soit de s'insérer professionnellement à niveau Bac+3, ce qui est facilité justement par l'alternance. Et là on a des jolis parcours d'étudiants qui sont insérés soit dans des agences de communication, soit en tant qu'assistant comptable puis comptable dans des cabinets d'expertise par exemple. On a également des étudiants qui sont insérés dans le domaine des ressources humaines. Je pense, dans des sociétés minières, par exemple, je pense à un parcours d'une étudiante. On en a qui ont fait le choix de la création d'entreprises. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que justement, parfois après quelques années, on va dire, dans une entreprise, ils font le choix de la création. Et on a aussi certains étudiants qui font le choix de la poursuite d'études pour aller jusqu'à un niveau master et qui ensuite reviennent sur des postes plutôt dans des plus grandes entreprises, du coup là aussi en fonction des domaines, dans la communication, dans les comptabilités ou dans les RH. Quelle est la proportion d'étudiants qui poursuivent qui poursuivent les études? Alors avant la réforme, puisque la réforme nous est en œuvre depuis, on a diplômé nos premiers BUT en 2024, donc on n'a pas encore de chiffres avant cette réforme. Lorsqu'on délivrait des DUT, on avait à peu près 40% des étudiants qui poursuivaient. Enfin, on était à peu près sur un taux moitié-moitié, on va dire, globalement, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Souvent, la poursuite d'études se faisait sur une année supplémentaire pour aller chercher ce niveau Bac+3. Donc finalement, ça pourrait diminuer avec cette réforme. Voilà, en fait, on est vraiment persuadé que ce niveau Bac+3 correspond
aux besoins du territoire. On forme des cadres intermédiaires, ou en tout cas des étudiants qui à terme vont devenir des cadres intermédiaires. Et c'est vrai que c'est un besoin assez important dans les entreprises calédoniennes. Donc on va mener notre première étude, mais ça sera une étude à 6 mois après le diplôme, là très prochainement. Mais a fortiori avec l'alternance en 3e année, on sait que les taux d'insertion vont être élevés et bons. Donc l'IUT est en perpétuel changement et progression aussi. On le disait, 2 départements tout à l'heure. Finalement, vous allez peut-être ouvrir un 3e département. En tout cas, il y a un objectif sur l'ouverture d'un nouveau département. Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le comité des signataires avait vraiment formulé le souhait d'un IUT industrie et services. À l'heure actuelle, nos 2 départements couvrent le domaine tertiaire, le domaine des services, et l'université et l'IUT travaillent actuellement sur l'ouverture d'un département génie électrique et informatique industrielle qui s'inscrit parfaitement dans les axes de développement de l'université et notamment les orientations autour de l'énergie, de la décarbonation. Donc ce projet a été travaillé avec les partenaires socio-économiques. Il leur semble pertinent. Donc nous travaillons vraiment fortement dessus et espérons une ouverture à la rentrée de février 2027. Donc là, vous êtes en train d'établir les programmes. Comment ça se passe concrètement, la fabrication d'une formation aujourd'hui à 2 années? Alors, la première étape qui a déjà été menée, c'est vraiment ce travail avec l'ensemble des partenaires pour bien identifier le besoin et pour s'assurer qu'il y ait des débouchés à suffisamment long terme dans les domaines dans lesquels on va former les étudiants. L'objectif est toujours de servir les entreprises calédoniennes et de former des étudiants dont le territoire a besoin. Donc cette phase a été réalisée. Ensuite, il y a clairement une phase importante de recherche de moyens, notamment des départements industriels nécessitent des plateaux techniques. Donc là, on est dans cette phase-là, notamment avec la réponse à un appel à manifestation d'intérêt du programme France 2030 sur compétences et métiers d'avenir, et aussi travailler à recruter des équipes qui permettent d'enseigner tout simplement aux étudiants. Tout ça s'accompagne aussi d'un programme de recherche, puisque l'université, c'est à la fois de l'enseignement et de la recherche, donc l'IUT aussi. Donc là, voilà, on est plutôt sur une recherche de moyens, que ce soit financier, matériel et humain. Ensuite, on a la chance au niveau des IUT d'avoir un réseau qui est extrêmement solide au niveau national. Et donc, on s'appuie sur ce réseau national pour développer, travailler notre programme de formation. Comme je le disais, on est sur un programme national avec une adaptation locale. Donc, on s'appuie là déjà sur le réseau des IUT pour avancer sur le projet. Alors, si des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent sont intéressés par l'IUT, où on retrouve l'information sur vos différentes formations, etc. Comment ça se passe concrètement? Il y a le site de l'université, je suppose. Alors, on a un site, le site de l'université et le site de l'IUT, iut.unc.nc, sur lequel vous aurez effectivement toutes les informations sur nos formations. On mène une grosse campagne de communication dans les lycées, puisqu'on recrute des bacheliers, des néo-bacheliers. Donc, on va, nous, à la rencontre des lycéens pour leur présenter l'IUT. Et sinon, ne pas hésiter tout simplement à nous contacter, à venir nous voir. On est toujours ravis de présenter cet institut. Et vous avez à peu près 200 étudiants par année, c'est ça? Donc, c'est ça. Les formations sont complètes en général? Oui, effectivement, on a un bel engouement pour notre IUT. Donc, c'est une formation sélective. Les étudiants, les lycéens postulent sur Parcoursup. Et on a effectivement un joli nombre de candidatures tous les ans. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Gravier, d'avoir été avec nous pour nous parler de ces 10 ans de l'IUT. Merci.